quand tu viens au monde, jusqu'à ce que tu partes au monde, nous, dans notre système, qui est un système à peu près francophone, quand tu viens au monde, on veut que ce soit tes parents qui aillent à la mairie pour déclarer ta naissance, prennent ton papier et disent monsieur ou madame, enfin le bébé, le garçon ou la fille, ou même les jumeaux, un tel sont nés à telle date dans tel hôpital, de tels parents, à telle heure, et il ou elle porteront tel prénom. Vous êtes d'accord avec moi? C'est comme ça existe. Mais les mairies, là, chacune a son... Quand vous allez déclarer, est-ce que vous avez déjà vu me taper quelqu'un dans un ordinateur? On vous donne un papier. Donc cette mairie-là, elle-même n'est pas informatisée. Donc il n'y a pas de base de données nationale. Chacune des mairies a son registre. Donc nous n'avons même pas la capacité de faire le recoupement de toutes les personnes qui viennent au monde. Premier problème. Deuxième problème, lorsqu'il y a un décès, je ne sais pas, j'espère que... Enfin, pour ceux qui ont eu le malheur d'y être confrontés. Quand quelqu'un décède, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit encore aller à la mairie pour déclarer que telle personne est décédée de telle cause. C'est nous-mêmes on dit. Hein? Et ensuite, on doit avoir un certificat de décès. Vous êtes d'accord avec moi, non? C'est comme ça qu'on fait. Une fois que tu as fait ça, à ce moment-là, tu as le certificat du décès pour aller à la banque ou pour faire les trucs. Mais encore, l'État lui-même, là, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, il n'est même pas au courant que le gars il est mort. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des listes de CEI, etc., de personnes qui sont décédées. Mais qui sait que la personne est décédée? L'État ne sait pas que la personne est décédée. Donc cette personne qui n'existe pas, quelqu'un peut aller prendre sa carte d'identité, puis faire une demande, et puis ouvrir un compte, et puis travailler. C'est une réalité. Il faut comprendre que c'est notre système qui est comme ça. Donc apporter une solution, quand on dit technique, informatique, ce n'est pas si simple. Pourquoi? Parce que dans notre pays, et on a eu malheureusement une guerre à cause de ça, les gens ont lié la question de l'identification avec la question des élections. Ça n'a rien à voir. Parce que l'identification, ce n'est pas de savoir qui est ivoirien ou qui n'est pas ivoirien. L'identification, c'est de savoir qui est qui. Dedans, il y a ivoirien, il y a étranger. On s'en fout. L'essentiel, c'est qu'on sache qui est qui. La plupart des pays, d'ailleurs, tu as une carte d'identité, ça ne veut pas dire que tu es un national. Sur ta carte d'identité, ça peut être marqué étranger. Est-ce que vous suivez? C'est la carte nationale d'identité qui dit que tu es ivoirien. Deux choses différentes. Ne confondez pas carte nationale d'identité et puis carte d'identité. Donc, tu peux avoir une pièce qui dise, voilà, tu es monsieur X ou madame Y, ou même un étudiant. Moi, quand j'ai fait l'UMPT, quand j'étais à l'UMPT, on avait des cartes d'étudiants. Même quand on était au lycée, j'ai fait EPP Codi Sud 2, on avait carte d'écolier. Donc il y avait des identifications. Et avec les cartes d'étudiants et les cartes d'écolier, on prenait le bus. Parce que le bus était gratuit pour ceux qui ont mon âge, hein, j'ai 51 ans. Donc je pense que ça, il y en a qui ne savent pas de quoi je parle. Voilà, il y en a qui peuvent témoigner. À cette époque-là, en tout cas, quand tu avais une carte d'identité, une carte d'étudiant, une carte d'écolier, tu prenais le bus était gratuit. Donc il y avait une identification des écoliers, il y avait une identification des écoles, il y avait une identification des universités. Le problème, c'est qu'à partir du moment où le politique a commencé à mélanger les choses, on n'a plus fait d'identification. Donc on a arrêté en réalité en Côte d'Ivoire de faire des identifications en 1999. Vous voyez? Et à chaque fois qu'on veut le faire, ça crie au tollé. Oui, les gens veulent faire la fraude, etc. Parce qu'on mélange le débat entre l'identification et la nationalité. C'est deux choses différentes. Si vous voulez, on identifie les 26 millions de personnes qui sont en Côte d'Ivoire, et puis après, on va discuter de savoir qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien. Mais au moins, on sait tout qui est qui. Donc pour moi, la problématique est complexe d'un point de vue, enfin, vous-même vous savez, c'est une problématique qui est très complexe d'un point de vue même national. Une fois qu'on aura résolu cette problématique, pour la mettre en œuvre, ce n'est pas très compliqué. Alors effectivement, il faut informatiser toutes les mairies, sur tout le territoire national. On vient d'avoir des élections là. Il faut les informatiser, il faut avoir une base de données nationale et aussi il faut lier ça aux hôpitaux. Normalement, dans un pays organisé, c'est à l'hôpital que tu arrives, c'est le docteur, la sage-femme là qui fait la déclaration. Parce que tu peux ne pas aller déclarer.